Salut la brigade! On va parler d'une lettre de l'AMF qui mentionne les frais qui sont liés aux achats d'actions, de fonds et de trackers, qui parle un petit peu, de leur évolution et qui fait la comparaison entre les banques et les acteurs en ligne. Donc c'est une lettre, je vais la commenter, je regarderai ça, en direct avec vous. Pour ceux qui connaissent pas l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. Ils sont là pour protéger, les investisseurs. Donc ils ont introduit récemment la directive MIF2, MIF2 et par exemple dans cette directive, il y avait, plus de transparence pour les frais et un autre exemple, quand quelqu'un vous donne un conseil en investissement, un professionnel, il doit vous dire si il est, il doit vous donner de la transparence par rapport à ça, savoir s'il est rémunéré ou pas pour vous donner ce conseil. Avant d'attaquer le document, on va voir deux trois petites choses ensemble. Donc, lorsque vous investissez, que ce soit dans le PEA, en assurance vie ou tout autre placement financier, vous avez des frais. Donc, c'est important de bien comprendre et bien comparer ces frais, parce que sur le long terme, ça peut faire une différence pour l'argent qui est dans votre poche ou dans celle du banquier. Je suis pas banquier, mais voilà, vous avez compris le délire. Donc, parmi ces frais, vous allez retrouver souvent les frais d'entrée. Donc là, c'est les frais que vous payez quand vous faites un premier versement. Les frais de gestion qui s'appliquent souvent de façon annuelle sur la somme d'argent. Les frais de versement. Donc là, si par exemple tous les mois vous décidez d'ajouter 100 euros, ils vont peut-être vous prendre des frais, par exemple 1%, 1 euro à chaque fois que vous versez de l'argent. Il y a les frais de sortie. Donc là, c'est quand vous, par exemple, prenez une partie de l'argent ou vous clôturez pour récupérer l'argent. Il y a des frais qui peuvent s'appliquer. Il y a les frais de, accrochez-vous bien, surperformance. Donc là, c'est quand le fonds ou l'investissement dans lequel vous avez investi, forcément, a eu une surperformance. Et du coup, ils se disent, ah bah hop, on a fait un bon boulot, on va prendre une petite commission, hein. Voilà, tranquillement. Il y a les frais, les frais de droit de garde, donc là, c'est pour garder les titres que vous avez. Les frais d'arbitrage, quand vous voulez, par exemple, vendre une action pour en acheter une autre, ou un fonds pour en acheter une autre au sein d'une assurance vie. Vous avez les frais de courtage, là c'est quand vous achetez ou vendez des titres. Voilà, il y a plein d'autres frais. La liste est pas exhaustive, mais c'est important de les savoir et c'est important que vous vous renseigniez bien sur tous les frais qui s'appliquent quand vous investissez dans quelque chose. Le mieux, c'est également d'en comprendre l'utilité de ces frais. Ok, vous payez des frais, mais qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous apporte une meilleure rentabilité qu'un autre service ou qu'un autre placement? Est-ce que ça vous apporte un service auquel vous avez vraiment besoin? Donc là, c'est vraiment en fonction de votre situation qu'il faut vous assurer que bah, les frais que vous payez, ils sont bien utiles pour quelque chose dont vous avez besoin. Une petite citation d'un autre document de l'AMF que vous pourrez trouver en lien dans la description de la vidéo. Regardez la description, il y aura toujours plein de trucs pour vous. Euh, donc, dans le cadre de la directive MIF2, ils ont fait des visites, comment on appelle ça? Des visites, pas des visites masquées, mais au bal masqué, oui, oui. Euh, euh, ouais, des visiteurs mystères, voilà. Et ils ont remarqué que, dans l'ensemble, les frais restent toujours aussi peu présentés. Moins de la moitié des conseillers ont communiqué les frais liés aux enveloppes, assurance vie, PEA, ou aux instruments financiers. Ils ont cependant plus souvent été présentés au profil riscophobe qu'au profil riscophile. Ça fait beaucoup de fils, mais en gros, c'est pour dire ceux qui ont peur du risque et ceux qui sont OK avec le risque. On attaque tout de suite le document. Donc vous voyez la lettre, elle se présente comme ça. C'est de l'Observatoire de l'épargne. Je vous montrerai sur leur site après où vous pouvez les trouver parce qu'ils ont plein de contenus super intéressants. Donc j'ai surligné les parties importantes. Donc l'impact des frais sur les performances des placements. Les frais des placements financiers sont insuffisamment portés à la connaissance des clients. Donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là on retrouve le MIF2 voilà, qui a été rentré en vigueur le 3 janvier 2018, donc ça fait un peu plus d'un an à date de cette vidéo. Lorsqu'un épargnant bénéficie d'un conseil en investissement, le conseiller lui communique le détail des frais liés à ce conseil. Voilà, vous pourrez lire le reste, j'ai pas trouvé ça très important pour la vidéo. Hop, alors là on passe sur la page 2. Alors, les frais des placements financiers. Donc on voit qu'ils disent qu'il y a une tendance à baisser. L'Observatoire de l'épargne de l'AMF suit depuis 2011 l'évolution des frais appliqués aux placements directs en actions ou via les placements collectifs. Donc on va voir en deux parties, là, il parle des investissements directement dans les actions ou les fonds et les trackers. Donc les frais varient beaucoup d'un acteur à l'autre et selon le canal choisi. Donc acteur, ça peut être classique comme banque ou courtier, et si vous le faites par internet, par téléphone ou directement en agence.
Stabilité des frais de courtage dans les banques, donc peu d'évolution, pas trop de baisse. D'une banque à l'autre, les tarifs vont du simple au triple. Pour un ordre de 5000 euros sur Euronext Paris, le coût varie de 0,30% à 0,75% du montant de l'ordre. C'est énorme. Si à partir du moment où vous faites des ordres qui peuvent être assez fréquents, par exemple tous les mois ou peut-être toutes les semaines, ça peut faire une différence sur le long terme, vous vous rendez pas compte, mais qui est énorme. Ils mettent un petit tableau en dessous. Hop, je veux pas que vous trichiez, que vous alliez voir le tableau à droite. Trop tard pour ceux qui n'ont pas regardé. Frais de courtage moyen sur Internet auprès des banques. Donc là, vous voyez un peu, ça vous donne un ordre d'idée. En gros, si vous voulez acheter une action qui est sur la bourse de New York, c'est 1%. Donc sur un ordre de 5000 euros, c'est quasiment 50 euros de frais. Voilà, donc ils disent que les droits de garde, ils sont en légère baisse. Les droits de garde, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça rémunère la conservation des titres et les opérations administratives effectuées par l'établissement pour le compte des titulaires. Hop, on va passer de ce côté. Donc voilà pour les droits de garde, c'est quand même assez cher hein, dans les banques. Si par exemple vous prenez le cas pour un PEA ou même un compte titre, chez Bourse Direct, si ça n'a pas changé depuis le moment de cette vidéo, les droits de garde sont gratuits pour les actions françaises européennes. C'est différent. Après, chaque courtier a ses prix pour les différentes catégories d'actions ou différentes géographies, par exemple les actions américaines ou asiatiques, etc. Donc il faut toujours comparer en fonction de ce que vous achetez, c'est super important. Donc là, on voit quand même que ça fait des frais qui sont assez importants. Euh, les frais des spécialistes en ligne baissent. Donc spécialistes en ligne, c'est par exemple tous les courtiers en ligne, toutes les startups qui se lancent et qui font des trucs un peu sympas liés à l'investissement. Donc là, on voit les frais de courtage. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, maintenant je vais pouvoir vous montrer les deux tableaux. Donc on a les banques là en turquoise et en orange jaune, on a les courtiers en ligne, frais de courtage moyen sur Internet auprès des spécialistes en ligne. Donc vous voyez qu'on passe de 49,08 € à 13,07 €. Donc ceux qui le font via une banque et qui n'ont pas regardé correctement leurs frais, clairement, ils se font plumer par rapport à ça. Et croyez-moi, sur le long terme, ça peut vraiment faire la différence. Je vous donnerai un petit calculateur après, à la fin. Vous verrez que ça peut être assez énorme quand on commence à dépasser les 10-20 ans. Alors, hop, maintenant on va parler sur les frais de placement collectif. Alors, ils disent que en 2017, il y a eu des frais de 1,66%. En 2016, ça a été 1,70, 1,74 en 2015, donc on voit que ça baisse. C'est bien, c'est une bonne chose. Gestion passive et gestion active. Donc là, c'est intéressant, ils parlent des ETF. En 2017, les 165 ETF d'actions, fonds indiciels cotés, ont affiché des frais moyens égaux à 0,41%. Donc vous voyez que par rapport au fonds, on était à 1,66% là tout à l'heure. C'est assez énorme. C'est une différence qui est grosse. Et les 77 fonds classés indiciels à 1,02%. Donc là, la différence, les ETF, c'est des fonds indiciels, mais il y a plusieurs types de fonds indiciels. Il y a les fonds indiciels qu'on pourrait appeler passifs, où là, la stratégie, c'est juste de suivre un indice, et les actifs, où il y a quand même un gestionnaire au milieu qui peut dire ok, cette valeur, on va la sortir, on va prendre celle-là, mais c'est quand même moins, c'est moins demandant en termes de frais que les fonds classiques. Donc là, je pense que c'est la différence. Vous voyez, 1,02, ça doit être les ETF actifs, 0,41, les ETF passifs. Euh, et après, ils disent la moyenne des frais totaux annuels des fonds d'action, hors fonds indiciels et ETF, c'est établi à 1,90%. Donc la différence avec 1,66 et 1,90, ça peut être par exemple les frais de surperformance ou d'autres frais. Donc vous voyez qu'au final, ça commence à faire beaucoup d'argent et beaucoup de frais par rapport à du 0,41. On est en fois 5, ça fait mal, presque fois 5. Voilà. Donc regardez toujours les frais, c'est super important. Et dernière chose que je voulais mentionner de ce document, voilà, les commissions de surperformance. Ils disent que c'est fréquent dans certaines catégories de fonds, et ces commissions, elles ont été égales à 0,24% en 2017 pour des fonds d'action françaises. Donc c'est assez énorme. Moi, ça m'a semblé, voilà, c'est un peu opportun comme frais, parce qu'en plus, souvent, c'est des banques ou alors des entreprises qui ont beaucoup de fonds. Euh, Ils ont tellement de fonds qu'il y a forcément des fonds qui vont sous-performer, des fonds qui vont surperformer. Quand ça sous-performe, ils vont vous dire bon, bah désolé, hein, c'est les risques du marché, quand t'as signé, c'était marqué. Et puis quand ça surperforme, ils vont vous dire on a tellement fait un bon boulot.
que ben, on va te prendre ton argent encore une fois. Voilà, je trouve ça un peu limite comme procédé. Je voulais vous montrer maintenant le site. Donc vous avez plein de trucs, vous avez un espace épargnant où il vous donne plein de conseils et il y a plein d'informations super utiles et dont pas des formations, mais vous pouvez vous former, vous pouvez vous informer là-dessus. Donc leur publication, elle se trouve ici. Là, c'était dans Lettres et cahiers, et ensuite Lettres de l'Observatoire de l'épargne. Dernière chose que je voulais mentionner avec vous, espace épargnant, vidéo et outils. Ils ont un calculateur financier, et là, vous pouvez mettre des valeurs, et ils vont vous mettre ensuite dans un petit carré qui apparaît ici, combien d'argent vous donnez en frais, quel est votre vrai rendement net, etc. Donc c'est super intéressant, je vous mets le lien aussi dans la description. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que ça vous a permis un petit peu de découvrir le site de l'AMF et ce qu'il propose. Et je vous dis à la prochaine. Salut!